France Bleu Soir. Dans la deuxième heure de France Bleu Soir, il y a des conseils cinéma, musique, télé, des livres également, comme s'il en plaisait. Et puis alors, il y a Pascal Atenza qui décape tranquillement l'actu à 20h30. Pascal, c'est la guerre entre TF1 et Canal+. Si vous êtes abonné à Canal+, depuis à peu près une semaine, vous n'avez plus TF1. Alors attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Si vous êtes abonné à Canal+, vous êtes abonné à Canal+? Non, il y a encore des gens qui font ça. Ah oui, vous d'accord, bon, bah alors ok. Bon, Ça va, vous parlez quand même, non? Oui, on va essayer. Alors, il y a des gens qui s'abonnent à Canal+ pour regarder TF1. Je comprends plus rien. Oui, parce que l'esprit Canal+, c'est fini. Avant, c'était les nuls, les guignols, les deux cônes. Maintenant, c'est Hanouna et son équipe. Oui, bon, ben, les nuls et les guignols, donc. Mais toujours deux cônes, oui, Raquel Garrido et Nabila. Ah ben non, non, plus qu'une, puisque Nabila n'est plus dans l'équipe de Hanouna. Alors, l'histoire, c'est que TF1 veut faire payer Canal+ pour pouvoir diffuser les programmes de la première chaîne. Canal+ ne veut pas payer. Normal, c'est Bolloré, le patron de Canal+. Et Bolloré qui paye un truc, ça se saurait. Et puis en plus, TF1 c'est une chaîne gratuite, donc Canal+ a coupé les programmes de TF1 depuis 10 jours. Des millions de téléspectateurs ont déserté la une pour les autres chaînes de télé, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Depuis 10 jours, ils sont obligés de regarder Arte. Ils ont découvert un truc incroyable. Ça a une couverture cartonnée, ça s'ouvre en deux et dedans il y a des pages imprimées. Ne dites rien, Fred. Ouais, j'ai une idée. Ils ont découvert un livre. Depuis 10 jours, ils ont également raté le journal de Jean-Pierre Pernaut. Alors, je voudrais vous prévenir en zappant, puisque vous ne pouviez plus voir le Trésor de Pernaut, vous allez, à un moment, c'est sûr, vous allez tomber sur Élise Lucet. Alors, ne soyez pas choqués. C'est vrai que quand elle veut une réponse, elle lâche pas le morceau, elle enquête, elle vérifie, elle recoupe, elle re-revérifie. Bref, vous allez découvrir une profession que vous connaissez assez mal si vous êtes habitué à TF1. Ça s'appelle le journalisme. Hein. Ne soyez pas choqués. Alors, évidemment, passer de Pernaut à Élise Lucet d'un coup, c'est un peu violent, je l'accorde. Alors, je vous conseille d'abord une phase de transition. Pendant quelques jours, je vous conseille de passer de Pernaut à Laurent Delahousse, voyez. Là, la transition se fera tout en douceur. Ce sera plus facile pour passer ensuite à Élise Lucet. Alors, c'est vrai que les programmes de TF1 sont populaires. On se sent un peu comme à la maison. C'est gentil, sympathique, bienveillant. Et là, vous allez découvrir sur les autres chaînes de télé la cruauté, la méchanceté, la laideur de ce monde. En un mot, vous allez connaître Christine Angot. Alors, bon courage à tous. Alors, Pascal, ce conflit ne s'arrête pas à Canal+. Free vient d'annoncer aujourd'hui à ses abonnés qu'ils sont contraints à leur tour de couper les programmes du groupe TF1. Et c'est pas fini, Orange également menace de le faire, ce qui pourrait priver de TF1 de plus de 5 millions de téléspectateurs. Alors une étude très intéressante vient de paraître qui dit que si on prive plusieurs millions de téléspectateurs de regarder Koh-Lanta, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, Les Feux de l'amour ou encore Arthur, les Français peuvent récupérer 3 points de QI. Alors c'est peut-être pas une si mauvaise chose finalement. Voire plus. Oui, voire plus, oui. Et ce soir, si vous n'avez pas TF1, c'est pas grave, hein, ils ne diffusent pas PSG Real Madrid. Et pourtant, c'est un match très important dans quelques minutes. C'est important pour le PSG, surtout pour les deux grandes équipes, hein, les plus riches au monde, hein, ces équipes. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose au football, je vous parle tactique. Le Real va jouer en 4-3-3 et le PSG en 4-4-2. Alors ça, ce sont les positions des joueurs sur le terrain. Donc le Real joue en 4-3-3, 400 millions derrière, 300 millions au milieu du terrain et 300 millions devant. Le PSG, c'est 4-4-2. Hein, je vous passe les détails, mais c'est assez équilibré. Et ce soir, toute la France est parisienne. Hein, c'est normal. Hein, tous les Français sont parisiens. Donc ça fait 67 millions de Parisiens qui détestent Anne Hidalgo. Ah, donc bonne soirée à elle. Merci on Pascal. Croise les doigts pour le PSG. Oui, on croise les doigts évidemment. Qu'on les aime ou non, hein, c'est toujours bien. Ce soir, on les aime. Puis c'est bien parce qu'on n'a pas l'air trop bête en croisant les doigts devant l'écran de la télé comme ça pendant 1h30 de match. C'est très très bien.